Bonjour frères et sœurs en Christ et futurs frères et sœurs en Christ. J'ai la joie d'être ici sur Asaf TV Plus pour rendre mon témoignage dans l'espoir que ça encouragera quelqu'un de pouvoir accepter Jésus et de vivre ce que j'ai vécu, de rentrer dans cette gloire-là. Je m'appelle Ariane Moren, je suis d'origine néerlandaise. J'ai grandi dans une famille où ma mère était catholique et mon père était athéiste. Cette vie m'a mené dans une éducation du monde et Dieu a décidé de me enlever ma mère à l'âge de 11 ans. Cela m'a conduit dans une vie de frustration. Et ça m'a conduit aussi dans une vie dans laquelle je subis de violence. Car mon père n'était pas équipé pour faire face à cette nouvelle réalité qui s'est imposée. Le résultat de tout ça, c'était que je ne trouvais plus ma place à la maison, ni à l'école, et je commençais à beaucoup traîner dans la rue. Dans la rue, les valeurs de la famille n'ont pas de valeur. Il y a des autres valeurs qui se sont imposées, qui m'ont conduit dans de péchés de tout genre. La criminalité, l'abus de substances, l'alcool, la fornication. Je me trouvais à l'âge de 18 ans dehors, sans domicile, sans lieu pour où aller. Heureusement, même que je n'étais pas encore chrétien, Dieu m'a toujours averti le pire. Il m'a toujours mis des barrières qui m'ont permis de ne pas tomber plus bas que je pouvais supporter. En cette époque-là, j'ai vécu ça comme une douleur, mais surtout comme une colère. Comme une colère contre le monde et comme une colère contre Dieu. Je sentais que j'étais abandonné. Ni seulement par mon famille, mais aussi par mon Dieu. Ça me lançait dans une période dans laquelle j'étais fort occupé à rechercher la vérité. Car le jour où on a annoncé la mort de ma mère, il y a une voile qui est tombée, une innocence qui était partie et une autre réalité qui s'est imposée sur moi. La recherche auprès, qu'est-ce que c'est la vie, en combinaison avec tout le péché que je vivais librement, m'a conduit dans une vie qui était très destructeur pour ceux qui étaient autour de moi et surtout pour moi-même. Je n'étais pas conscient de ça parce que je vivais juste mon douleur, juste mon manque d'affection. Et j'étais juste à la recherche de quelque chose qui pourrait me porter beaucoup plus loin. À un moment, aux Pays-Bas, il n'y avait plus vraiment d'avenir pour moi. Mon parcours me conduisait soit dans la prison pour de longues durées, ou à la mort. Il n'y avait pas une autre possibilité dans mon encadrement. À un moment, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir changer de pays et d'accepter un travail en Belgique où je suis actuellement. Par cette grâce, Dieu m'a sorti d'un cadre qui s'est imposé sur moi et le péché a essayé de me suivre, mais n'a pas pu. Je commençais plus à être dans l'alcool et dans le femme à ce moment-là. Je travaillais dans l'Orica et mon vie se consommait à travers des cafés, des bars, des discothèques, voilà, des moments de plaisir, l'un après l'autre. Il y a maintenant presque 30 ans que Dieu m'a conduit vers mon épouse, que j'ai rencontrée dans cette époque-là où j'étais profondément perdu. Et Dieu lui a donné la révélation que
de lui montrer plutôt quel était le potentiel qu'il était en moi devant lui. On a commencé à fonder une famille, on a commencé à avancer et faire une vie ensemble. Et pendant 13 ans, j'ai été une source de souffrance pour elle. Pas parce que j'ai été mauvais, mais parce que j'ai été abîmé. Après 13 ans de vie commune, on a décidé de se marier. Et lorsqu'on voulait se marier, mon épouse a déjà été attachée à une église et le pasteur voulait me voir parce que je n'étais pas attaché, ni à Dieu, ni à une église. Et ces rendez-vous préalables à le mariage sont devenus un débat entre moi et le pasteur sur mon philosophie et sur son croyance. Et à la fin de 3 rendez-vous, Dieu a dit « ça suffit ». Il m'a touché sur mon épaule, je suis tombé spirituellement par terre. Je suis revenu à moi assis dans les chaises devant le pasteur. Je me levais, j'ai dit merci, je suis parti. J'ai été bousculé dans mon être. Je rentrais chez moi, je me servis encore un bon verre de vin, mais ça ne me goûtait plus. Je fumais, ça ne me goûtait plus. J'ai été perturbé dans mon être, le temps ne se passait plus comme avant, le déroulement de temps était différent, ce que je voyais autour de moi était différent. Et la nuit, quand je me couchais, j'ai eu des songes où j'ai vu mes démons s'enfuir. Ils se sont enfuis en panique par la lumière qui était rentrée en moi. Le lendemain, quand je me réveillais, il y avait un stress au fin fond de moi qui était parti. Un stress duquel je n'ai jamais su me débarrasser. Ni à travers de la drogue, ni à travers de l'alcool, ni à travers mon recherche de l'amour physique. J'ai été transformé, mais je ne savais pas encore. Dieu peut changer de situation de jour au lendemain, juste par sa présence. Les choses que je croyais d'être un fardeau que je devrais porter jusqu'à la fin de mes jours me sont été ôtées par la présence de Dieu. Par la suite, il y a un travail qui a commencé en moi de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à moi à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été changé et pourquoi? Je commençais à m'éloigner de mes mauvais comportements. Je commençais à voir de nouveaux portes dans ma vie s'ouvrir, aussi bien qu'au niveau professionnel qu'au niveau familial. Comme je suis ici, ça m'a pris encore 12 ans d'être prête pour rendre mon témoignage. Parce que quand on est abîmé, Dieu entame un gros travail de l'âme en nous. Il commence à nous faire revisiter les choses du passé et nous confronter aux choses de notre présence. J'ai fait durant cette période beaucoup souffrir ma famille parce que j'ai été préoccupé avec moi-même. Même étant dans le Seigneur, je n'ai pas encore compris ce que Dieu voulait de moi. Et Dieu n'avait pas fini de rétablir mon âme dans un état propre, dans lequel il ne subirait plus le dégât du passé. Comme je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous encourager que même quand les choses deviennent ténébreuses, et quand je parle de ténébreux, il y a un moment dans ma vie qui me vient en tête dans lequel je dis, écoute, c'est pas normal que je vis ma vie de cette manière-là, je veux chercher de l'aide dans le monde. Et j'ai été voir des spécialistes qui m'ont dit, écoute, tu es hautement dépressif et on estime qu'il y a un très grand risque que tu commettras suicide. Et je suis sorti de ces rendez-vous et je dis, mais
en moi, je commençais à parler en moi. Et je dis, mais oui, je vois les choses peut-être noires, mais j'ai toujours l'espoir qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend si je tourne simplement la coin de rue. Dieu nous parle et Dieu nous aime, même si nous ne le connaissons pas, même si nous ne sommes pas dans un état de pouvoir accepter. Dieu est là avec nous, à tout moment de notre vie. Et j'ai compris par la suite que dans ces petits moments, Dieu m'a toujours soulevé de là où le monde voulait que j'irais. C'était la mort et la séparation de Dieu pour l'éternité. Heureusement que le Saint-Esprit est bon. Heureusement qu'il est venu me chercher. Heureusement, il m'a donné une famille. Heureusement, il m'a ouvert la voie vers la parole. Cette certitude, cette assurance que j'ai reçue avec Jésus a tout changé dans ma vie. Il y a eu une base, un fondement que le monde n'a pas pu me donner, que ma famille n'a pas pu me fournir. Il a commencé d'abord à me rétablir. Mais j'avais encore toujours un sentiment de culpabilité et un sentiment d'abandon dans ma vie. Je n'ai pas pu me réconcilier avec ce que j'ai subi et l'amour de Dieu. Je n'ai pas pu accepter qu'il y a un Dieu qui pourrait m'aimer, même que j'ai difficile à m'aimer moi-même. Je n'ai pas pu accepter un Dieu qui m'attend pour accepter le plan qui est tellement meilleur sur ma vie que mes propres projets. Je n'ai pas pu me réconcilier avec le fait que Dieu peut abîmer quelqu'un qui se livrait volontairement à faire tout ce qu'il n'aime pas, à tout ce qui lui fait mal. Parce que quand Dieu n'aime pas les péchés, il n'aime pas le péché, mais le pécheur reçoit encore toujours son amour. Et c'était très difficile pour moi, dans une vie où je me fais rejeter, abandonner, de pouvoir accepter qu'il y a un Dieu qui m'accepte dans l'état tel que je me trouvais. Encore aujourd'hui, tel que je suis devant vous maintenant, un homme nouveau, je me pose la question, quel est ce Dieu? Quel est cet amour qui ne compte pas, qui ne juge pas, qui ne condamne pas? Quel est cet amour qui m'a été donné par la grâce? Et quand je parle de ça et je pense au nom qui porte cet amour, mon cœur se brise. C'est le nom de Jésus. C'est lui qui a payé le prix pour que nous pouvons recevoir cet amour sans limite. On peut prendre l'amour qu'on a besoin pour se sentir en paix. On peut recevoir plus que notre part, car l'amour de Dieu est infini. C'est une source sans fin, c'est une source tellement infinie qu'on rentre simplement dans une existence dans laquelle que notre âme trouvera la paix. Aujourd'hui, je voudrais que vous saisissez que cet amour n'est pas pour moi, il est pour nous tous.
On doit juste faire le travail d'accepter que cet amour nous est donné. Vous savez, dans la vie, parfois, des gens, on nous porte cadeau et on trouve qu'on n'a pas mérité. On dit, non, 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 c'est trop. On a cette tendance aussi avec Dieu, de lui dire, non, non, c'est trop. Ou tu te trompais, c'est sûrement pas pour moi. Ou on accepte, on sait quoi faire avec, parce que tellement que c'est trop qu'il nous a donné. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il est généreux, il ne compte pas. Il nous bénit. Il nous bénit davantage. Hier, quand je pensais à aujourd'hui, il y a un passage qui m'est venu en tête dans 1 Chronique 17, 27. La parole nous dit « Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Dieu, quand il nous récupère, il ne veut pas qu'on ait peur qu'on retourne dans quelque chose. Il ne veut pas qu'on ait peur qu'on soit à nouveau rejeté par lui. Dieu, une fois qu'il nous accepte, on est acquis. On est acquis par son amour. Il nous laisse libres de dire « Je ne veux plus de ça ». Il nous donne la possibilité et la liberté de même refuser l'amour qu'on a reçu pour lui. Il ne nous forcera pas. Mais il est toujours prêt à nous garder. Autant de temps qu'on a besoin. Souvent, le fait qu'on a abîmé nous empêche d'accepter cet amour infini sur notre vie. Mais c'est à travers de cet amour que notre âme se guérit, que notre âme se libère et qu'on devient de nouveau un être complet, qu'on rentre dans cette parole qui dit « Je te formais avant que tu étais dans le ventre de ta mère ». On était dans son amour avant qu'on ait rentré dans le ventre de notre mère. Cette vie nous abîme, nous fait mal, nous met dans des épreuves et des difficultés. Mais avec cet amour de Dieu, tout ça devient quelque chose de passager, devient plus un truc qu'on le vit d'une manière hard où ça peut nous abîmer. Parfois, le mot me manque pour exprimer ce que Dieu m'a donné. La parole dit que nos yeux voient et que nos oreilles attendent. Et quand on s'approche de Dieu, on comprend qu'il y a toujours plus à voir et plus à attendre. Et le plus qu'on voit et le plus qu'on attend dans la présence de Dieu, le plus que la paix et la joie nous envahissent. Cette paix et cette joie qui nous portent à travers de toutes circonstances, à travers de toute tribulation, à travers de toute situation qu'on peut vivre. Quand on reçoit cet amour de Dieu, il nous guérit, même contre notre volonté. Quand on va chez un médecin, on doit prendre le traitement. Dieu nous met dans le traitement. Peuple de Dieu, et pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, c'est le moment de ne plus se sentir abandonné, mais de s'abandonner à cet amour. Laisse cet amour venir sur vous. Laisse cet amour vous travailler. Laisse cet amour vous porter à travers de la parole, afin qu'il deviendra ce que Jésus est pour nous tous. Afin qu'on comprenne que la parole qu'on a reçue dans la Bible,
C'est une parole, un témoignage de son amour infini envers nous, l'humanité entière. Une histoire d'amour qu'aucun écrivain peut concevoir. La bénédiction d'avoir des difficultés et des épreuves dans notre vie, c'est que ça nous crée un témoignage et ça nous donne un cœur rempli de miséricorde pour ceux qui sont encore dans la souffrance. Comment se tourner le dos à quelqu'un qui souffre d'une manière que nous, on a souffert? Avec le cœur de Dieu, on ne peut pas. Autant que Dieu ne se tourne pas de nous, nous devrons accepter cet amour et ces moments difficiles et le consacrer à la gloire et à l'honneur de Dieu, afin qu'il prenne tout ce qu'il a abîmé et qu'il l'utilise pour construire son royaume. Je sais que Dieu me réserve encore beaucoup dans ma vie, de moments de victoire, de moments de défaite, de moments bénis, ainsi que de difficultés et des épreuves. Mais en sachant ce qu'il a déjà fait pour moi, je lui consacre tout ce qu'il arrivera sur mon chemin. Tout ce que je demande, c'est qu'il me garde à proximité de lui. Comme la parole dit, le berger, le brebis qui est près du berger, il est en sécurité, il est en paix. Le brebis qui s'éloigne devient une proie pour le loup. Quand on cherche la proximité de Dieu, il y a une assurance, il y a la foi qui se construit, parce qu'on baigne dans son amour. C'est ça la présence de Dieu. C'est pas être peur d'être jugé, c'est demeurer dans un amour parfait. J'espère et je prie notre Dieu qu'à travers de ces moments, qu'à travers de mon témoignage, il sort des autres personnes qui sont ce désespoir, qui sont dans un état de dépression, qui sont dans un attachement au péché incontrôlable, qu'il vous sort de là, qu'il vous fait vivre cet amour, qu'il vous guide vers cet amour, afin que votre salut soit parfait par le sang de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes et ne craignez point parce que notre Dieu, il est là, il est omniprésent. Partout où on est, il est là. Parlez-lui sans cesse. Il écoutera toujours. Soyez patient, laisse-lui le temps de vous répondre, d'agir dans votre vie. Ne crains point. Saisissez votre avenir dans le sang de Jésus. Saisissez votre avenir dans l'amour de Dieu. La parole nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand Dieu dit rien, il veut dire rien. Notre ennemi, il ment. Il dit que toi, tu n'es pas suffisamment bien. Toi, tu as commis l'impardonnable. Toi, tu es trop abîmé. C'est pas pour toi cette affaire-là, c'est pour quelqu'un d'autre, mais pas toi. Comment un Dieu peut t'aimer, toi? J'ai été dans cette pensée-là et je vous dis que c'est un mensonge. Et tout mensonge qui est proclamé sur vos vies soit sans effet.
L'amour de Jésus, quand vous l'acceptez, le mensonge, ils partent. Ils se dissoudent. Ils perdent leur puissance sur votre vie. Dieu ne fait pas d'erreur dans votre vie. Nous, l'être humain, on se conduit dans l'erreur. Mais Dieu ne fait pas d'erreur. Acceptez Jésus. Acceptez de donner le contrôle de votre vie à celui qui est plus grand que nous. À celui dont le nom a été placé au-dessus de tous les autres noms. Et saisissez votre bénédiction. Je répète, la parole que j'ai reçue, c'est car ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Votre bénédiction est dans l'amour de Dieu, pas dans vos circonstances, pas dans vos projets, pas dans vos plans. Il est dans l'Éternel. L'Éternel qui est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Père de nations. Et c'est lui qui est amour. Saisis ces moments pour accepter cet amour, pour retrouver la paix et pour vivre la joie. Actuellement, tel que je suis devant vous, je travaille dans le secteur du notariat. Je suis père d'une famille de 5 enfants, grand-père de 2 enfants. Je suis marié avec une épouse merveilleuse qui s'est battue pour que moi je suis là où je suis aujourd'hui. Dieu rend grâce, Dieu rétablit les choses qu'on a brisées nous-mêmes. Dieu nous construit et Dieu nous comble. Selon sa parole, il nous donne tout ce dont nous avons besoin, que ce soit l'amour, que ce soit une famille. Ils sont de nos cœurs et il a toujours été fidèle. Merci d'avoir suivi ce témoignage. Merci Père éternel de me donner l'occasion de pouvoir avoir un témoignage et pouvoir le partager. Bénis ton peuple, saisis le cœur et fais de nous ce que tu veux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.